C'est pas compliqué, la question vous pouvez la tourner dans tous les sens, Suno ça reste un outil. Ce que je veux dire par là c'est que c'est ni génial ni diabolique, c'est comme un marteau. Soit vous décidez de taper sur la tête de votre voisin, soit de construire une maison. Je pense qu'avec Suno il y a des façons intelligentes de l'utiliser et des façons moins habiles de le faire. Je vous donne 2 exemples et je m'y suis mis il y a pas longtemps donc il y a plein de choses qui m'échappent encore. Ce que j'aime bien faire pour l'instant c'est de lui donner de l'audio que j'ai créé. Et je me suis posé la question de comment enrichir cette petite tourne avec des accords de transition, des notes de passage, que sais-je. Et en fait, entre le 2e et le 3e accord, je me propose de rajouter... C'est cool en fait, je vous vois venir quand vous avez les moyens de vous payer un prof, quand vous avez fait le conservatoire, que vous avez la connaissance académique, ça va de soi. Sauf que là je trouve que ça participe de manière intelligente à la démocratisation, non pas de fabriquer quelque chose, mais d'apprendre. 2e cas de figure, et pas des moindres, il y a de plus en plus d'artistes avec qui je bosse pour la musique qui m'apportent des maquettes Suno. C'est-à-dire que souvent ils sont chanteurs, mais ils ont pas forcément une compétence en orchestration ou même de jouer un instrument. Mais eux ça les aide énormément pour se projeter sur un instrumental que pour l'instant personne d'autres que Suno n'a fait. Du coup la difficulté c'est que je me retrouve avec des parties de saxophone, de guitare, de basse géniales qu'il faut rejouer. Ça peut être une difficulté mais c'est aussi une chance. Il y a des instruments sur lesquels j'étais pas hyper bon et je m'entraîne parce que j'ai envie de reproduire ce qu'il fait. Typiquement là je bosse sur un morceau, soul, funk, je vous fais juste écouter la basse, c'est moi qui la joue là. Y a rien de sorcier, mais en fait, moi toutes ces notes de connexion, j'aurais pas pensé à les faire parce que je me suis jamais beaucoup intéressé à la basse. Je trouve ça trop bien. Et pour les gens qui disent gna gna gna, mais en fait, rejouer ce que t'as entendu, c'est juste de la copie, pardon, mais ça se fait depuis la nuit des temps. Il y a des compositeurs qui appellent des instrumentistes, il y a des ghostwriters qui font des top lines, il y a des paroliers qui font des paroles pour des chanteurs. Ça se fait depuis la nuit des temps. Calmez-vous. Le seul enjeu, c'est la traçabilité. Est-ce que ça a été fait par un humain? Sinon, faut l'indiquer, c'est tout.